direction le Nigeria, Chérif Dia, avec une vingtaine de morts dans une attaque à main armée. Au moins 23 personnes ont été tuées par des hommes armés, comme vous l'avez dit, dans 4 attaques distinctes dans l'état de Benno, dans le centre du Nigeria, a rapporté dimanche à l'AFP le responsable local de la Croix-Rouge. Ces attaques ont eu lieu samedi soir dans 4 villages. Des combats éclatent régulièrement entre éleveurs, nomades, agriculteurs pour le contrôle des terres dans le centre du Nigeria. On reste dans la sous-région au Burkina Faso. Les groupes armés terroristes ont mené plusieurs attaques hier dimanche. Des combattants du Jenim, le groupe de soutien à l'État et aux musulmans liés à Al-Qaïda, ont lancé une offensive contre le camp militaire de Djibo dans la région du Sahel. Plusieurs localités, dont Sélé dans le nord, Sopsé au centre et également Yaoundé dans le centre-est, ont également été visées par les attaques. Plusieurs sources indiquent l'attaque du 11 mai qui était d'une rare violence a fait plusieurs dizaines de victimes civiles et militaires. Et puis Africa CEO Forum, on va en Côte d'Ivoire, l'édition 2025 prévu du 12 au 13 mai est placé sous le thème un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes au profit du continent. Ce forum annuel réunit décideurs politiques, chefs d'entreprise, investisseurs, journalistes pour échanger sur les stratégies visant à renforcer les investissements et le développement du secteur privé sur le continent. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prend part à cette rencontre. Et puis on parle de la guerre entre Israël et le Hamas. Des responsables du Hamas et des États-Unis ont eu des discussions directes à Doha, ont annoncé dimanche 2 responsables du mouvement islamiste palestinien. L'un d'entre eux faisait donc état de progrès en vue d'une trêve à Gaza. Le Hamas a annoncé son intention de libérer à une date non encore précisée l'otage israélien Adan Alexander, après avoir fait état de négociations directes avec les États-Unis à Doha. Et puis on parle hier de la première messe dominicale du pape Léon XIV à la place Saint-Pierre devant une foule immense. Sertidiane, si on peut regarder le compte rendu de notre correspondant en Italie, Augustin Faye. Ce dimanche 11 mai 2025 à midi, la place Saint-Pierre à Rome était noire de monde pour un événement historique, la première allocution publique du pape Léon XIV depuis son élection à l'occasion de la prière du Regina Coeli. Depuis le balcon de la basilique, le nouveau souverain pontife, premier pape américain de l'histoire, s'est adressé à des dizaines de milliers de fidèles venus du monde entier, dans une atmosphère empreinte d'émotion et d'espérance. Dans un discours sobre mais ferme, Léon XIV a d'abord récité la prière mariale du Regina Coeli avant de lancer un appel solennel à la paix. Face à l'actualité internationale marquée par les conflits en Ukraine et à Gaza, le pape a exhorté les grands de ce monde à mettre fin aux guerres, reprenant à son compte l'avertissement de son prédécesseur François sur le risque d'une 3e guerre mondiale. Plus jamais la guerre, a-t-il martelé, plaidant pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération des otages et une paix juste et durable en Ukraine. Il a exprimé sa profonde tristesse devant la souffrance des civils et a appelé à la solidarité internationale pour venir en aide aux populations éprouvées. Le pape Léon XIV a également profité de cette première allocution dominicale pour rappeler le besoin urgent de vocation dans l'Église, en particulier sacerdotale et religieuse, invitant les jeunes à répondre à l'appel du Christ et à trouver dans l'Église des modèles crédibles et inspirants. Ce dimanche était aussi marqué par le jubilé des fanfares qui a apporté une note festive à la place Saint-Pierre, rendant hommage au Christ bon pasteur, thème de cette journée liturgique et de la 62e journée mondiale de prière pour les vocations. Cette première apparition publique du pape Léon XIV, élu il y a seulement quelques jours, marque le début d'un pontificat placé sous le signe de la paix, du dialogue et de l'ouverture.
Prochain rendez-vous majeur, la messe solennelle de son intronisation, prévue le dimanche 18 mai en présence de nombreux chefs d'État et dignitaires étrangers. Merci Augustin Diao, c'était tout pour l'actualité nationale et internationale. Merci Chérif Dia, on te retrouve dans une demi-heure pour d'autres actualités nationales et internationales. Tout de suite, la une des journaux avec El Hadj Malick Thiandoum. El Hadj Malick,